Je pense que Apple, c'est surtout une histoire qui est racontée, une histoire d'une marque, une histoire de produit, une histoire d'homme, tout ça avec pas mal de drames qui se sont passés et de moments un peu forts dans la vie de l'entreprise. Et du coup, ça donne une belle histoire aussi à raconter. Je pense que c'est Steve Jobs et ses équipes. Je pense que lui a aussi très bien su s'entourer, même s'il aimait bien bosser seul parfois. Ça va de Steve Wozniak à Jonathan Ive. Il a toujours su vraiment bien s'entourer et je pense que grâce à ça, il a su innover sans se mettre de barrières à quelles étaient les limites et du coup être toujours un peu en avance sur les différentes grandes tendances qui sont apparues dans le web et avant ça dans le hardware. Moi, je pense que c'est l'attention aux détails. Son père lui disait, si tu fais la peinture d'une barrière, fais attention de faire aussi le côté que les gens ne voient pas. Et cette éducation lui a apporté vraiment l'attention du détail. Je crois pas que ça puisse arrêter Apple. Ce qu'on risque de voir par contre, c'est comme quand Bill Gates a commencé à lâcher la main à Microsoft, comme dans d'autres grandes sociétés où les fondateurs un peu géniaux, un peu emblématiques, un peu paternalistes aussi, sont partis hein, d'une manière ou d'une autre. En fait, la société continue parce que c'est des tels monstres, c'est devenu des telles grosses boîtes qu'elles ont une capacité à continuer à avancer comme des gros paquebots lancés. Il y a une inertie qui est énorme. Et puis ils ont un énorme capital, ils ont une trésorerie qu'on n'a jamais vue. Ils pourraient racheter, je pense, la moitié des États européens sans trop de problèmes. Ils ont quand même les équipes qui sont en place. Il y a une personne qui est partie, qui était peut-être géniale, mais il reste toutes les autres. Et puis il reste le poids de la marque. Donc je pense qu'ils pourraient sortir des chaussures ou à peu près n'importe quelle autre chose que les gens en achèteraient encore. Donc la société va continuer. Ce qui est sûr, par contre, c'est qu'il y a sûrement une côté voilà, de cette histoire, de cette capacité d'innovation qui, elle, est un peu partie. Mais ça va quand même rester une très très belle société, je pense. Je pense que déjà avant le déguisement, parce que ça, bon, suffit d'aller sur internet, on trouve très très vite les images. Je pense qu'avant ça, déjà, faut arriver, être de très très mauvaise humeur, engueuler tout le monde à l'entrée, je pense. Ouais, c'est ça. Dire que le film était pas très bon, pas très beau, Qu'on aurait pu faire mieux. je pense. Et puis essayer de choper le micro qu'il y a pour faire un pitch. Ouais, Voilà, pour être le seul à parler et à briller, pour dire en fait que le film, on s'en fout. c'est nous, quoi. Voilà. Non, mais sinon, je pense pas qu'il faille ressembler forcément. Là, je pense que c'est plus un clin d'œil pour dire on va passer une bonne soirée. On va penser aussi à un grand monsieur qui a fait aussi une partie des métiers qu'on peut faire aujourd'hui. Tous ceux qui montent des applications mobiles notamment sont concernés. Et puis passer une bonne soirée en se marrant un peu entre pas mal de geeks, je Ouais. pense. Puis l'inspiration que ça va amener, 112 entrepreneurs qui se réunissent comme ça en plein milieu du mois d'août pour aller voir un film qu'on espère vraiment inspirant. Et puis se retrouver tous ensemble, les Lyonnais entrepreneurs, ça va nous mettre du baume au cœur pour attaquer cette nouvelle année. Et ça, c'est le plus important, quoi. Se retrouver et construire cet écosystème tous ensemble.